Ils ont emménagé là, ils sont sur le chantier. Pas ici. Mardi 1er mars, il y a déjà quelques jours que nous sommes ici à la bibliothèque de Châtelaine, qui était ouverte, qui a déménagé. Elle était à 30 mètres un peu plus loin, dans ce même complexe immobilier. Mais maintenant, elle a ce qu'on appellerait pignon sur rue, c'est-à-dire qu'elle est visible de l'extérieur. Et donc, par conséquent, ça ne peut que favoriser la venue d'un public qui va s'intéresser à ce que présente la bibliothèque. Alors nous allons voir, tout à l'heure c'est l'inauguration, mais le rôle d'une bibliothèque, c'est finalement de présenter des ouvrages de toutes sortes, mais aussi parfois d'être en relation avec l'actualité. Et hier, 28 février, nous quittait une grande actrice française. Et bien aujourd'hui, sur les présentoirs, il y a des livres qui ont trait à la vie de Annie Girardot. D'après les descriptions, ce sera plus Valérie. Ouais, mais ça, c'est vrai, ça c'était... Ça a toujours été moi, donc je suis venu avec un ça. On donnera sans chaussures. Salut. Bah si tu l'ouvres comme il faut. On a une nouvelle mode. Il faut savoir qu'ils font de l'acide. C'est avec de l'acide dedans qu'ils arrivent à faire fondre des vitres de vélo. La chambre du plastique, c'est pas possible. Voilà, vous allez bien? De la rue, non, je peux pas. Je vais te- Regarde la caméra. C'est à la télé. Yes, I'm good today. Non. Non, mais je te fais juste un petit tour par là, c'est pour les petits chiens. Oui, mais il n'y a pas de problème. Ben, merci, c'est gentil. On va pas choisir normalement. Allez, donnez-moi vos prénoms. Tu t'appelles Dafina. Dafina. Monica. Non, mais justement. Elle vous plaît, la nouvelle bibliothèque? Oui. Vous venez souvent ici? Oui. Tous les jours, toutes les semaines? Quand vous avez congé à l'école? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme livre? Bah, de Maxi Lily. Les Tom Tom et Nana. Ah, les Tom Tom et Nana, ouais, ça fait pas mal. Les Titoff. T'aimes bien Titoff? Bah, il y a les impressions. Oui, bien sûr. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les dinosaures, les volcans. Vous regardez aussi de temps à autre des livres un peu plus généraux, géographie, qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, la couleur. Vous en parlez des fois en classe qu'on peut aller ensemble une fois à la bibliothèque comme ça? On y
déjà allé où il y a la bibliothèque des jeux, quand on était Ouais. petits, mais on va, je sais pas, c'est la maîtresse qui décide. Hein. Il faut suggérer une fois à la maîtresse de dire, écoutez, on pourrait aller tous ensemble à la bibliothèque de Châtelaine pour voir un peu ce qu'il y a comme livres qui sont peut-être autre chose que des livres éducatifs, mais qui sont quand même intéressants. Hein? Allez, je vous souhaite un bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Avec un long discours en dondon. Tout d'abord, je vous apporte les plus cordiales salutations du conseil administratif. J'excuse mes deux collègues, je présume qu'ils sont à d'autres séances ou sont occupés à d'autres choses. J'aimerais tout d'abord remercier, et c'est vrai que c'est rare aujourd'hui que des personnes venant de Berne, notamment M. Rapson, qui a géré tout ce qui est mobilier, est présent. C'est juste Mme Lambert. Monsieur Van Fleur. Van Fleur, excusez-moi de vous avoir mangé votre nom de famille. Il est là. Il y a M. Fayol, qui est l'architecte, qui a créé ce concept. J'aimerais aussi le remercier. Je le remercie non seulement d'avoir créé le concept, mais d'être présent aujourd'hui. Merci beaucoup. J'aimerais également remercier Mme Lambert, qui, elle, est la directrice des travaux, finalement, celle qui a tout coordonné. Elle y a passé beaucoup de temps, elle y a donné beaucoup de son énergie, et sur son temps privé notamment. Et j'aimerais vraiment la remercier parce que le temps que vous y avez consacré avec vos collaborateurs et collaboratrices, plutôt collaboratrices, des collaborateurs, il n'y en a pas tellement malheureusement au sein de la bibliothèque. C'est un succès. Bravo, je vous en félicite et je vous remercie pour ce que vous avez fait pour l'administration dernière. Bravo Valérie. Nous avons aussi, j'aimerais saluer la présence de Nicolas Lambert, qui est notre jeune musicien, qui va égayer un moment, quand vous aurez tous le temps de prendre un verre, vous aurez fini d'écouter tout ce que j'ai à vous dire. Il va un peu égayer la fin de journée avec des petits morceaux de musique. Donc Nicolas Lambert est par là. J'espère qu'il aura du plaisir à être parmi nous. Je suis content d'être là ce soir pour inaugurer cette bibliothèque parce que c'est réellement une volonté qu'on a mis en place depuis 2008 de vouloir revaloriser, redynamiser, donner une vraie visibilité à nos bibliothèques, lesquelles étaient, il faut le dire quand même, dans des coins non visibles, non disponibles et non accessibles. Je pour preuve, c'est que la bibliothèque des Avanchais, qui a été rénovée l'année passée dans le tout nouveau centre commercial, a aujourd'hui une fréquentation plus importante que ce qu'il y avait avant. Ça rend dans le même concept que Châtelaine, grande baie vitrée, une visibilité sur l'extérieur, offrir aussi un mobilier qui apporte une qualité et un plaisir pour les employés, parce que c'est important qu'ils évoluent dans un monde professionnel sain et équilibré. Et je pense qu'aux Avanchais, c'est un succès. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu trop de doléances. Je regarde un peu, mais mon regard tourne un peu parce qu'il y a des collaboratrices des Avanchais qui sont là. Je veux juste voir si elles confirment par le regard mes propos. Apparemment, c'est le cas. Donc effectivement, les Avanchais, la fréquentation a augmenté. C'est un des buts du service de la culture et des bibliothèques. C'est de redonner goût à la lecture à la population, que la population ait envie de retourner dans les bibliothèques comme ça se faisait d'antan. À titre d'exemple, lorsque j'étais enfant, j'adorais fréquenter les bibliothèques. Pour moi, c'était un paradis, c'était un trésor d'informations, de sources, de contacts aussi, parce qu'on rencontrait beaucoup d'autres jeunes dans ces bibliothèques. Donc il y avait un réseau social assez important qui se faisait, toujours dans un état d'esprit serein. Serein parce qu'une bibliothèque se veut être sereine. Et c'est vrai qu'on aimerait à Vernier que les gens reprennent goût à la lecture. Nous avons commencé par modifier la bibliothèque de Vernier, non pas dans une structure architecturale, mais dans une modification d'organisation. On voit qu'à Vernier, ça fonctionne bien. Vernier est la bibliothèque qui est la plus fréquentée de notre commune. On voit que ça fonctionne parce qu'elles sont autonomes, ça travaille bien. On a voulu donc redonner une nouvelle dynamique et une nouvelle image à la bibliothèque des Avanchais, en profitant bien naturellement de la refonte du centre commercial, chose qui est faite aujourd'hui. Et on suit toujours dans cette politique de renouveau, de changement pour les bibliothèques, dans cet état d'esprit les revaloriser. Donc Châtelaine aujourd'hui, dont on en fait l'inauguration ce soir, ensemble, a un accès maintenant front de rue avec des vitrines de visibilité. On va faire en sorte que la population soit au courant qu'ils ont une nouvelle bibliothèque, fraîche, renouvelée, avec différents bouquins, agrandis,
de façon à ce que la population recommence à reconquérir ses bibliothèques et à reprendre le terrain, et ça c'est important. Prochaine étape pour la prochaine législature sera, si la population me fait confiance naturellement et que je sois encore là, sera de créer une bibliothèque au centre commercial à la Cité du Lignon, parce que il me semble que ce n'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir un lieu où il y a plus de 10 000 personnes qui habitent et qui n'ont pas accès à une bibliothèque comme ça se fait ici. Bibliothèque, c'est de la proximité, c'est un contact privilégié avec la population et on veut préserver cela, on veut le renforcer. Et donc, ça sera un de mes objectifs pour la prochaine législature, naturellement, c'est de créer une bibliothèque au Lignon, de façon à ce que le cercle soit totalement fermé au niveau des prestations qu'on offrira à la population dans le cadre des lectures. Je ne sais pas si vous, M. Fayeul, vous voulez dire quelque chose, ou vous, M. Waldflair. Mais très volontiers. Ben, ça me fait plaisir. Bonsoir, messieurs, dames. Nous avons eu également un grand plaisir de pouvoir réaliser cette bibliothèque. Le service Suisse ou bibliothèque, comme son nom le dit, on travaille dans la Suisse entière. Et puis, je dois dire qu'on a une très très fidèle clientèle en Suisse romande et notamment dans le canton de Genève. Et puis, effectivement, on vient de parler du Lignon. Il y a à peu près une quinzaine d'années, j'ai fait les premiers projets pour le Lignon, qui étaient à l'époque tombés à l'eau, pour des raisons de locaux notamment, mais ça me ferait très plaisir si on pouvait entrer en matière pour le Lignon. Ici, effectivement, maintenant, quand on arrive, on a plaisir à voir cette bibliothèque au bord de la rue, la route, avec beaucoup de trajets, et puis avec des locaux que j'espère vraiment adéquats pour une bibliothèque moderne. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Écoutez, moi, je voudrais simplement remercier la commune de Vernier de nous avoir confié ces travaux, de nous avoir fait confiance, et puis de pouvoir donner beaucoup de bonheur à tous ces gens qui adorent lire et s'évader un petit peu dans ces lectures. Merci. Voilà. Merci. Juste pour terminer, après, je passe quand même la parole à Mme Lambert, simplement que j'aimerais qu'elle puisse s'exprimer aussi, parce que c'est quand même elle qui a été la cheville ouvrière de notre nouvelle bibliothèque de Châtelaine. Simplement dire que le service de la bibliothèque et de la culture ne se contente pas simplement de rénover nos structures actuelles, nos lieux, nos installations, mais on a également créé un livre qui s'intitule Plaisir de lire, pour aider la population et pour apporter une aide à la population qui cherche une lecture bien particulière. Donc nous avons des bibliothécaires et des aides-bibliothécaires qui sont des professionnels. Et c'est vrai qu'on met à disposition de la population, c'est la 3e édition, un petit bouquin avec nos conseils, nos coups de cœur et autres. Et apparemment ça marche bien parce que la population est preneuse de ce genre de documents. Donc c'est aussi un attrait de plus et un outil supplémentaire qu'on apporte à la population pour les inciter et les faire revenir aux bibliothèques. Madame Lambert, est-ce que vous voulez dire quelque chose, un petit mot? Déjà, je vous remercie tous d'être présents ce soir. Nous sommes très contentes et heureuses d'avoir déménagé, d'entrer dans ces nouveaux locaux où, comme on l'a déjà dit, on est visible et où les gens vont enfin savoir qu'il y a une bibliothèque à Châtelaine. Je voulais, effectivement, c'était, comme l'a souligné M. Sarouti, un très gros travail. J'aimerais remercier mes collègues de la bibliothèque de Châtelaine particulièrement pour leur travail aussi et leur soutien et toute leur collaboration dans cette tâche qui était une grande tâche. Merci. Merci à vous, Mme Lambert. Voilà, je vous souhaite en tout cas un bon moment parmi nous et n'hésitez pas à prendre un verre et santé. Merci. Merci à vous autres.
Alors Valérie Lambert, on vient de vivre une inauguration de la bibliothèque de Châtelaine qui est déjà ouverte dans ses locaux depuis quelque temps, mais c'était l'inauguration aujourd'hui. Vous vous êtes déplacé de quelques mètres, Oui. mais ça change un petit peu parce que maintenant vous avez vue sur la rue. Voilà, c'est quelques mètres qui comptent beaucoup. Parce qu'avant, on était à l'arrière du bâtiment où on était cachés. Les gens nous connaissaient mal. Des gens qui habitaient dans le quartier depuis des années n'avaient pas connaissance de la bibliothèque. Et maintenant, alors, on ne peut pas être plus en vue. Et on est très, très contents. Et vous avez une grosse fréquentation quand même, malgré tout? Alors, il est clair qu'on est ici depuis le 10 janvier seulement. On a déjà remarqué une différence par rapport à avant. Mais sur la commune de Vernier, la bibliothèque Châtelaine était la moins fréquentée. Et donc on espère remonter dans... On espère que ça va changer, quoi. Voilà, exactement. Comme on dit, on peut mieux faire. Voilà, exactement. Et alors, bon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'enfants, ils aiment bien les bandes dessinées, différents trucs. Mais il y a des choses qui marchent mieux que d'autres? Alors, déjà, les enfants. C'est notre principal lectorat. Les enfants lisent des bandes dessinées, des albums. Ils en prennent beaucoup de DVD aussi, de multimédia. Et chez les adultes, c'est un petit peu difficile à dire, c'est très éclectique, beaucoup de romans, je dirais, je pense, en principe. D'ailleurs, j'ai suggéré aux 2-3 petits-enfants qui étaient là tout à l'heure, je leur ai dit, mais vous allez en classe à l'école, suggérez à votre maîtresse de venir une fois tous en groupe à la bibliothèque de Châtelaine. Alors, on travaille déjà beaucoup avec les petites classes, première enfantine jusqu'à 2e, 3e primaire, je reçois régulièrement des classes qui viennent. On leur lit une histoire et ensuite ils ont justement quartier libre pour partir à la découverte de la bibliothèque. Vous avez beaucoup de collaboratrices qui travaillent ici pour la bibliothèque? Alors on est une équipe de 4 personnes, mais personne n'est à temps complet. On se partage un petit peu entre les différentes bibliothèques. On est 4 personnes qui travaillons ici dans cette bibliothèque. Alors on peut que souhaiter qu'il y ait de plus en plus de monde. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on attend. Et une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Donica, qu'est-ce que tu veux?